pas forcément le proposer pour toutes les patientes. Il y a des conditions pour pouvoir mettre des prothèses. Il faut que déjà localement la peau soit favorable, qu'elle puisse accepter un implant. On a parfois des femmes qu'on voit en consultation avec des plages de mastectomie hyper adhérentes, qui ont parfois été même, la peau a été brûlée par les rayons. On sait qu'on n'aura absolument aucun espace pour pouvoir glisser une prothèse derrière la peau, ou alors ça fera tout plat, tout figé et pas du tout joli, et ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi proposer une reconstruction par implant? Déjà quand l'indication est bonne, et à mon sens, on peut distinguer plusieurs bonnes indications. La première, c'est dans le cadre de mastectomie prophylactique, les femmes qui n'ont pas eu de cancer du sein, mais qui sont prédisposées à faire un cancer du sein. On va leur proposer, ou elles ont pris l'initiative de faire une mastectomie prophylactique, donc pour réduire au maximum le risque de cancer du sein. Et là, ça paraît logique que dans le même temps de l'ablation du sein, où en général en plus on conserve l'aréole et le mamelon, ça c'est aussi une discussion qu'on a avec la patiente. Si on veut réduire le risque au maximum, on va l'enlever, mais on peut la conserver. On fait la mastectomie par voie sous-cutanée, on enlève, on pèse et on remplace par un poids équivalent avec une prothèse. Donc ça me paraît logique. On n'a pas de traitements complémentaires qui vont modifier les tissus, la peau. On peut d'emblée mettre une prothèse et avoir une reconstruction immédiate. Je rebondis là-dessus, l'intérêt d'une prothèse, c'est du coup de minimiser aussi le nombre d'interventions chirurgicales. Vous parliez du lipofilling, qui pour moi est la technique que je privilégie dès que possible, mais évidemment, on l'arrête quand les patientes n'en peuvent plus ou que ça ne marche pas. C'est pas toujours du 100%, ça aussi il faut l'entendre. On a tous nos échecs, nos complications. Mais en tout cas, mettre une prothèse, on obtient un volume quasiment d'emblée. Des fois, il y a des petits rafistolages, des compléments de lipofilling à faire, etc. Mais on a le volume d'emblée en une intervention. Et on peut même en plus, il ne faut pas oublier que dans la reconstruction mammaire, il y a d'autres temps chirurgicaux qui ne concernent pas le volume du sein à reconstruire, mais aussi le sein contralatéral à symétriser. Si on met une prothèse d'un côté et que le sein contralatéral est de petit volume et que la patiente était demandeuse en plus d'une augmentation mammaire, on peut mettre la prothèse dans le même temps. Et finalement, en une intervention, on aura apporté le volume sur le sein reconstruit et en plus symétrisé le sein contralatéral, et il ne restera plus, entre guillemets, que l'aréole et le mamelon à reconstruire. Donc il y a un vrai gain sur le nombre d'interventions chirurgicales, sur la durée de la reconstruction dans le temps. Mais encore une fois, il faut que les conditions soient favorables et que la patiente soit dans l'acceptation aussi de vouloir des implants. C'est très intéressant comme question parce que nous, ça nous permet de nous remettre constamment en remise en question. Il n'y a pas de technique universelle, on le dit, les techniques évoluent avec le temps. On tend à avoir aussi bien du matériel de qualité, des prothèses qui soient durables dans le temps, que des techniques, si on choisit une reconstruction autologue avec de la graisse, etc., qui est la rançon cicatricielle la plus minime possible et les interventions les plus acceptables en termes de lourdeur pour les patientes. Donc on évolue avec le temps, on rencontre des laboratoires, on discute entre nous, on essaye des choses et puis on va choisir les prothèses après qui nous paraissent le plus adaptées. Il n'y a pas une prothèse idéale à mon sens en reconstruction. Il faut savoir qu'il y a des formes de prothèses différentes. Il y a des prothèses rondes et des prothèses anatomiques. L'intérêt d'une prothèse anatomique, à mon sens, c'est si on met la prothèse en position prépectorale, devant le muscle. Parce que quand on la met devant le muscle, on va avoir les reliefs de la prothèse qui peuvent être palpables, visibles, notamment dans les cadrans supérieurs. Et ça, c'est pas joli. Donc, il y a un intérêt de mettre les prothèses devant le muscle parce qu'on ne va pas décoller le muscle, ça fait moins saigner, il y a moins d'œdème, il y a moins de douleur, le muscle sous tension, ça fait mal, etc. Mais du coup, on va mettre une prothèse anatomique pour qu'il y ait une pente plus naturelle. Après, il y a aussi les prothèses rondes qui existent et qu'on utilise même en augmentation mammaire. Les prothèses rondes sont à parois lisses. On les met derrière le muscle. Quand on les met derrière le muscle, il n'y a pas d'intérêt, à mon sens, à utiliser une prothèse anatomique parce que le muscle va couvrir la partie supérieure de l'implant et finalement, avec le temps, on obtiendra la pente naturelle qu'on a avec la prothèse prépectorale anatomique. Pour dire qu'il n'y a pas un choix, il n'y a pas une prothèse idéale, c'est adapté en fonction du positionnement de la prothèse devant, derrière le muscle, adapté à la morphologie aussi de la patiente. Si la patiente est très mince, on va plutôt mettre une prothèse anatomique prépectorale. Si la patiente a déjà un certain volume mammaire, alors pas en reconstruction, parce qu'on va évidemment avoir une mastectomie, mais voilà, on utilisera plutôt une prothèse ronde. Donc, tout évolue avec le temps. Il n'y a pas seulement les prothèses aussi, vous parlez des innovations techniques. Dans les différentes étapes de la reconstruction mammaire, on parle du sein contralatéral aussi à symétriser. Il y a l'aréole et le mamelon qui est un peu la cerise sur le gâteau, l'étape finale de la reconstruction.
On est parti de techniques, on va dire, chirurgicales classiques avec une greffe de peau et un lambeau comme un petit patron qui vient faire un petit capuchon pour reformer un mamelon. Puis finalement, on s'est rendu compte que ces lambeaux qui au début sont très bien et donnent du relief ont tendance à s'affaisser et perdre du volume avec le temps. Le tatouage, ça existe aussi pour donner du relief, enfin une impression de relief, du tatouage 3D sur un mamelon. Et on a maintenant des innovations avec des prothèses d'aréoles et de mamelons qu'on vient glisser sous la peau. Donc voilà, ça évolue et je pense que nous, en tant que chirurgiens, c'est intéressant de se mettre au goût du jour et de pouvoir proposer des nouvelles solutions intéressantes aux patientes. Alors malheureusement, on est obligé, nous, de passer la main, sauf s'il y a des chirurgiens qui sont scénologues, donc qui gèrent le cancer du sein et la reconstruction. Pour ma part, à part des cas vraiment très particuliers, je m'occupe quasi exclusivement que de la partie reconstruction. Donc quand on a démarré un procédé de reconstruction et qu'il y a un nouvel événement, une récidive ou quoi, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir rassurer la patiente aussi, lui dire que vous n'êtes pas lâché dans la nature. Certes, on vous confie à quelqu'un d'autre, mais on sera toujours là pour revenir et reprendre les choses là où elles se sont arrêtées et éventuellement de les modifier parce qu'il va y avoir des modifications aussi qui vont sans doute jouer sur la reconstruction elle-même et le résultat que vous aviez temporairement. Mais voilà, on est toujours prêt à vous réaccueillir et en tout cas, il faut surtout que vous soyez dans de bonnes mains et pas oublier.